Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai ma petite tête du matin, il n'est même pas encore 8 heures. Alors je vous propose cette vidéo un petit peu sous forme de vlog. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner puisque en fait je vous prends avec moi toute la journée. Cette intro est réalisée le jour même. Et j'ai décidé de réaliser ce que je vais appeler le défi de ma vie. Alors c'est pas pour faire un titre, hein, comme certains disent « Oh, tu fais des kits accrocheurs, machin ». Alors absolument pas, c'est juste que c'est effectivement le plus grand défi de ma vie. Je me suis déjà fixé des objectifs un petit peu fous par moment, mais je crois que celui-là, on est vraiment dans le summum du summum. Alors je vous explique. Je vous avais dit, en 2017, j'avais pris mon petit scudo, j'ai fait un tour quand même assez rapide de Haute-Savoie, mais je suis partie pendant une bonne semaine et demie. Mais j'ai vu le panneau La Tournette. Voilà, alors est-ce que c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé? Est-ce que c'est moi sur ma route qui ai vu le panneau? Je ne me souviens plus. Je sais juste que je m'étais entrepris de grimper cette montagne qui culmine quand même à 2300 et des mètres d'altitude. Donc clairement, c'est pas rien. Je crois que j'avais commencé la montée vers 13 h et en gros ça disait 3h15 jusqu'au sommet. Moi j'avais marché pendant 4h30. J'étais pas encore au sommet, voilà, parce que ça grimpe vraiment comme ça, c'est des chemins très escarpés, c'est des chemins très compliqués, où il y a des fois que des cailloux, le vide en dessous, et là j'ai décidé d'acheter tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir cette année aller jusqu'au bout de la chose. Alors à l'époque j'avais un petit peu laissé tomber, non pas parce que j'étais fatiguée, quoique franchement j'étais cassée, je peux vous dire que pendant une semaine je n'ai plus pu bouger, même m'asseoir pour faire pipi c'était impossible, j'étais vraiment cassée de partout. Mais c'était plutôt parce que le soleil se couchait et donc je n'ai pas... J'ai pas eu la possibilité, voilà, d'aller jusqu'en haut. Hop, je vous prends avec moi comme ça et je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées. Alors tout d'abord, je me suis pris un petit pantalon thermique comme ceci que je vais prendre avec moi. Je vais partir en short, voilà, pour débuter. Après, il faut savoir qu'ici il va faire 32 degrés et là où je vais grimper la tournette, il fait 21. Donc pour Nani, c'est nickel. Le sommet, il fait à peu près 10 degrés, je crois actuellement 8 degrés. Donc vaut mieux quand même prévoir pour pas avoir froid. Voilà, je vous montre un thermopants. Je me suis pris également des bâtons de marche, mais au moins avec ça, eh bien je vais pouvoir avoir un petit peu plus de facilité et m'appuyer dessus lors des montées, quoi. J'ai pris ceci parce que maintenant c'est obligatoire d'avoir ce genre de petite protection au bout de ces bâtons de marche pour protéger la nature. Sinon ça ferait à mon avis trop de dégâts. J'ai ici mes nouvelles chaussures de rando, voilà, il y a même encore l'étiquette waterproof, que j'avais pris une taille en dessous parce que les autres c'était du 38 et elles me serraient beaucoup trop le pied. J'ai pris des chaussettes, alors c'est quand même 20 balles pour deux paires, mais au moins celles-là sont bien, il y a beaucoup d'aération et ça protège vraiment bien là où ça peut être plus irrité, notamment ici, C'est vraiment des chaussettes spéciales rando, double épaisseur et tout. Donc voilà pour ça. J'ai pris également des barres céréales ici, donc j'en avais acheté chez Decathlon, mais j'en ai acheté aussi chez Action. Ça va être super indispensable. Elles sont où les autres? Elles sont ici. C'est ce que j'avais acheté chez Decathlon, mais bon, c'était il y a une semaine et depuis... Écoutez, j'ai besoin d'énergie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, je me prépare, je m'équipe, je me mets en route et je vous retrouve une fois sur le parking. J'ai à peu près 1 heure de route. Clairement, rien ne vient de se passer comme prévu. Déjà, les routes que j'ai prises, je ne vous explique même pas. Alors, autant c'est pas les routes le plus problématique, c'est surtout qu'ils mettent, comment est-ce qu'ils appellent ça, vous savez, pour évacuer l'eau des glaciers en hiver. Et en fait, au lieu que ce soit des dodanes, c'est dans l'autre sens en fait. Ça fait des espèces de creux hyper creux. Et du coup, malheureusement, même en allant en première tout doucement, j'ai mon pare-choc qui a tapé plusieurs fois. Et donc je suis arrivée au niveau du parking, blindé de chez blindé, mais je vous explique même pas. Pour moi, le parking il était déjà pas aussi grand dans mes souvenirs. Et j'étais obligée de me mettre encore plus bas. Voilà, comme si la rando était déjà pas assez éprouvante que je dois encore grimper jusque là. Mais c'est pas grave, regardez, je me suis trouvé une place au bord de la route. Je sais pas si on a bien le droit de se garer là, mais de toute façon, c'est là où je resterai garée jusqu'à ce que je revienne. Nani, ouais, Nani, il a sauté dans tous les coins, lui le malheureux. Il faut absolument que je vous fasse écouter un message du cornichon masqué que je viens de recevoir parce qu'il sait que je vais grimper la tournette aujourd'hui. J'ai 2-3 amis d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages en me disant bon courage. Ça m'a vraiment touchée en fait. Ah bah il t'attendait. Eh ben je te dis un grand merde. Je sais que tu vas y arriver. Imagine qu'à chaque pas que tu fais, tu écrases la gueule des haters. Tous ceux qui disent que t'es pas capable de faire des trucs alors que tu le fais, que eux ils n'arriveraient même pas à le faire en vélo ou en bagnole ou tracté par un tracteur, justement, c'est le but. Bravo.
moi je suis fier de toi, quoi qu'il arrive, de toute façon je serai fier de toi, parce que tu le fais, tu essayes, et c'est ça qui est bien. Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et je le pense du fond du cœur. Voilà, bravo, je suis vraiment, vraiment fier de toi, quoi que tu fasses. Hein, c'est d'y aller, de te donner un but et de foncer, et ça, bravo. Voilà, je devais juste vous faire partager ça pour que vous voyez un peu les messages qu'on s'échange avec Didier, la gentillesse et la bienveillance dont il est doté. C'est toujours des belles paroles et c'est toujours très motivant. Donc là, je suis remontée à bloc, c'est parti pour grimper la tournette. Alors, je me suis mis des petits cailloux comme ça en dessous des roues, hein, parce que je suis quand même garée en pente. J'ai mis une vitesse. Et en fait, s'il y a autant de monde, je ne vous ai pas expliqué le pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai vu un article hier que Christelle m'a envoyé en me disant regarde, la tournette va être fermée. Et effectivement, à partir de demain, pendant un mois. Et ici, vous avez la tournette. Voilà. Regardez-moi cette beauté quand même. Comment c'est imposant. Ça en jette. Hein. Là-bas, on entend les cloches des vaches. On a une vue plutôt sympa par là aussi. Je vous montre juste le haut du parking. Voilà quoi. Oh là là, à l'époque il n'y avait personne quasiment. En tout cas, ce qui était vraiment trop beau sur la route aussi, c'était de voir tous les chalets. Chalets en bois comme ça. Oh, c'est vraiment joli. Hein. Et comme on peut le voir sur le panneau, la tournette, 4 heures. Du coup, je comprends pas trop parce que j'ai demandé à plusieurs personnes qui ont des bâtons comme ça de rando. Déjà, j'ai demandé ce que c'était les espèces de petites rondelles là, et apparemment c'est pour la neige, donc j'en aurais pas besoin. Et j'ai acheté les petits embouts comme ça, les caoutchoucs, et le souci c'est que apparemment c'est surtout pour le goudron. Et elle m'a dit, la vendeuse à Decathlon, que c'était pour n'importe quelle surface, goudron, nature, justement pour protéger la nature. Mais apparemment ce serait pas utile et je vois personne qui en a. Donc c'est vrai que ça adhère pas bien avec les petits caoutchoucs, c'est pas très pratique. Du coup, j'ai décidé de tout enlever. Bon, ce qui me fait un petit peu peur pour tout vous dire, c'est que j'ai pris une bouteille comme ça de 1,5 litre qui pèse déjà bien son poids dans le sac avec toutes mes affaires. Elle descend petit à petit et je suis même pas encore à la moitié, faut déjà y aller pour être à la moitié, je suis même pas encore tout à fait au pied de la tournette. Il y a d'abord, comme je vous ai montré, le parking et puis une grande montée, quoique c'est peut-être déjà la montée ici, si, on grimpe jusqu'à la tournette, donc oui, on est quand même sur la montée, mais on n'est pas tout à fait au pied, parce qu'un peu plus loin on a le chalet d'Olpe, et après on a le panneau qui nous indique, je crois, 3h40 jusqu'à la tournette. Allez, les choses sérieuses vont commencer. J'ai vu qu'on était déjà à 1420 mètres d'altitude. Donc on a à peu près presque 1000 mètres de dénivelé. C'est de la folie, ils ont déjà mis les panneaux, vous voyez, sentier fermé pour demain. Oh, qu'est-ce que ça grimpe, je peux vous le dire. Et à la fois, je m'en remets pas, franchement pour vous. Pour moi ça veut dire beaucoup, c'est ça, ça veut dire qu'elle était libre, heureuse d'être là parmi vous. Je suis heureuse d'être là, franchement. C'est vraiment, il n'y a pas énormément de choses qui me tiennent à cœur vraiment à ce point-là dans ma vie. Mais grimper la tournette, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse. Voilà, il fallait vraiment cocher cette case. Regardez la petite vue sur le lac d'Annecy. Waouh. En tout cas, un truc que j'apprécie beaucoup depuis que je suis partie, c'est que tout le monde dit bonjour. Je crois que j'ai dû voir peut-être une trentaine de personnes, il n'y a que 2-3 pèlerins qui regardent le sol et bon, qui font un peu la tête. Pourtant c'est la tournette, c'est super chouette, pourquoi faire la tête, souriez à la vie quoi. Écoutez, je sais pas si vous voyez derrière moi, le sommet est encore haut. Hein. C'est dommage que mon application Altimètre fonctionne plus sur mon téléphone, j'ai plus les données barymétriques, je crois que ça s'appelle comme ça. Sinon j'aurais pu savoir à combien de kilomètres, combien de mètres d'altitude j'étais. Je vous fais plusieurs plans comme ça. Selon quand je monte, c'est de plus en plus joli. Regardez les sommets comme ça, les pics. Il y a pas mal de personnes qui descendent en courant comme ça, j'ai l'impression. Moi perso, je suis pas sûre de le faire. À l'époque, je me souviens que même en faisant doucement, j'avais glissé sur les cailloux comme ça en descendant. Je m'étais pété la goule et je priais qu'il n'y ait personne. Et heureusement, personne ne m'avait vu. Mais certains ont dû partir vraiment tôt parce que s'il y a 4 heures jusqu'en haut, 4 heures c'est vraiment pour les plus aguerris, quoi. C'est sans pause, c'est vraiment avec une bonne cadence.
ils sont déjà en train de redescendre. Donc je pense qu'ils ont peut-être dû commencer vers 6 h du matin, voire 7 h. C'est vrai que la vue, elle doit vraiment être incroyable d'en haut quand le soleil se lève. Là, on est arrivé sur des chemins un petit peu plus complexes. On a vraiment plein de graviers comme ça, de gros cailloux sur lesquels on glisse. Donc il faut vraiment se méfier parce que comme on peut le voir là, en fait si tu tombes, bah salut quoi, tu tombes carrément dans le précipice. Donc on va essayer d'être prudent quand même et d'arriver entier et de redescendre entier aussi au passage. J'ai demandé à un gars comment il faisait pour avoir autant d'énergie parce qu'on le voyait monter, il était à peine en sueur, tout allait bien pour lui, il m'a dit ah mais j'ai l'habitude, c'est de l'exercice. Ouais, c'est sûr que pour les personnes qui sont du coin, ils ont l'habitude de grimper des sommets comme ça. Il y a tellement de randos possibles, des cols, des pics, enfin tout ce que vous voulez à gravir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis méga fière de moi d'être déjà ne serait-ce qu'arrivée jusqu'ici. Parce que je vois que tout à l'heure j'étais à ce niveau-là et je me disais mais comment je vais faire pour grimper. Écoutez, je suis déjà ici, donc bon, j'ai encore de la route, hein. Mais je suis arrivée jusqu'ici, donc je suis déjà super contente et j'aimerais vraiment repérer l'endroit jusqu'où j'ai été à l'époque, juste pour me dire ça y est, je découvre un endroit où je n'ai pas pu aller à l'époque. Voilà, et je sais pas si je vous l'ai dit, mais regardez, j'ai fait exprès de mettre mon t-shirt Supergirl. Voilà, c'est très symbolique. Par contre, c'est vrai qu'ils avaient annoncé 24 en bas, mais là, punaise, qu'est-ce que ça cogne. J'ai même du mal à ressentir, vous savez, l'air de la montagne un peu plus frais. N'empêche, quand je vois ces chalets, je me demande quand même comment ils font les gens pour revenir chez eux après leur course. Il doit bien y avoir un chemin qui rejoint, mais après c'est vraiment que du bonheur. Être là comme ça, à travers la montagne, t'as pas de voisins chiants, t'es vraiment peinard. Juste les cloches des vaches pour te bercer. J'ai clairement bien fait d'enlever les petits caoutchoucs parce que je n'adhérais à absolument rien, alors que là franchement ça pique bien dans le sol à travers les cailloux et ça m'évite de glisser quoi. J'ai vraiment une meilleure prise comme ça. Là ça devient de plus en plus dangereux. Il y en a maman qui a failli glisser là parce qu'il s'est mal pris quand il a fait le petit virage. J'ai eu peur pour lui. Et puis voilà, là c'est vraiment des gros rochers, donc là on arrive dans le vif du sujet. Et on a le sommet, je crois que c'est ça le sommet, qui est juste là. C'est vraiment de plus en plus beau. Regardez-moi ça. C'est vrai qu'au départ, je trouvais la vue magnifique quand j'étais tout en bas. Et en fait, je me rends compte que plus je monte, plus c'est beau, forcément. C'est hyper vallonneux. Nous avons toujours le lac d'Annecy ici. Et puis franchement, faut pas avoir le vertige, parce que c'est quand même vachement haut, le dénivelé. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on était à 1800 mètres d'altitude. Donc j'ai gravi à peu près pour l'instant 400 mètres. Il y a eu 400 mètres de dénivelé quoi. Oh punaise, qu'est-ce que je suis contente. Je suis dans un endroit où je n'ai jamais été. Voilà, je suis jamais montée jusqu'ici. Je vais voir un grand rocher là. J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit qu'après ce serait... le plus dur est fait quoi. Vraiment là les côtes qu'on s'est tapées c'était le plus dur. Qu'après ça irait un petit peu mieux, ce sera un petit peu plus à plat. Et que le sommet on ne le voyait pas. Je crois que c'était ce qu'on voyait là, ici là. Et en fait il serait tout à droite. Bon, je suis désolée d'avance si les plans que je vous ai fait tremblotent, mais mon stabilisateur on dirait qu'il est un peu en fin de vie. Et j'ai les mains qui tremblent vachement fort. Mais il faut absolument que je vous partage ça quoi. C'est vraiment magnifique. Je me suis posée pour prendre un petit goûter, un petit casse-croûte. Petite barre comme ça, Décathlon, très bien, à fond la forme. Et vous remarquerez que j'ai pas fait de plan de moi en train de marcher, mais c'est simplement parce que tout ce que je remonte, en fait, j'ai vraiment pas du tout envie de le remonter pour aller chercher la caméra. Vous savez à quoi je suis en train de penser là? À moi ce soir, en train de prendre une bonne douche. J'en rêve, vraiment j'en rêve, je suis en nage complète. Par contre l'avantage c'est que j'ai pas mal aux pieds. La dernière fois quand j'étais venue j'avais très mal aux pieds, surtout au moment de redescendre parce que vous savez comme c'est à pic, j'ai le pied qui part en avant de la chaussure et donc ça appuyait. Là, nickel, franchement Décathlon, très bien, on recommande. Et ce n'est pas un partenariat. Là je suis en train d'analyser par où remontent les gens mais je vois pas trop. Est-ce qu'ils longent par là-bas? Je vois pas trop de chemin. En tout cas, quelqu'un m'a dit que j'étais encore loin du sommet. Voilà, je lui ai posé la question, il m'a dit « Oh oui, il y a encore la route. » Regardez-moi ça. Waouh, c'est vraiment beau. Et donc j'ai demandé à quelqu'un, parce qu'il y avait deux chemins, il faut aller par là-bas. On voit les gens qui marchent comme ça. Il dit « Il faut monter comme ça. » Chut. On n'y est pas. Hein.
Par contre, quand j'étais venue il y a 6 ans, j'avais déjà l'espoir de voir des chamois, des bouquetins, peut-être même des marmottes, des animaux de la montagne. Et en fait, j'ai été très déçue parce que j'en avais pas vu. Alors, c'est peut-être parce que j'étais pas montée assez haut. Alors maintenant que je monte jusqu'au sommet, ben, j'espère pouvoir en voir, etc. Ah, je viens de croiser une mini source. Alors il y a vraiment très peu d'eau, mais le peu que j'ai pu récupérer et le mettre sur mon visage, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Oh là là, ça fait un bien fou. Par contre là j'attends qu'il y ait quelqu'un qui descende parce qu'en fait je vois pas du tout où est le chemin. Et j'ai pas envie de grimper tout ça pour que je m'aperçoive que ce soit pas par là. Ou que je tombe, que ce soit trop dangereux. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de monde et puis le moment où j'ai besoin des gens, il n'y a plus personne. Alors sincèrement ça devient vraiment de plus en plus difficile. C'est même plus vraiment des chemins, c'est plus de l'escalade. Et une dame s'est arrêtée pour me dire qu'il y avait un bouquetin tout en haut. Oh, quel bonheur, j'espère vraiment le trouver, espérer qu'il n'ait pas peur. Ce qui est sûr, c'est que j'ai franchement pas hâte de redescendre. Parce que autant quand on monte, on est épuisé, autant quand on descend, j'entends tout le monde friper, tout le monde se péter la margoulette là, avec les cailloux. Alors c'est pas celui que la dame m'avait dit tout à l'heure. Mais on peut voir, regardez, tout en haut, ça forme un petit point. Un bouquetin, alors je ne sais pas trop la différence entre les chameaux et les bouquetins. Oh, je vous jure, j'ai le sourire là, je suis vraiment trop contente. Genre je réalise 2 rêves en un, c'est-à-dire voir un bouquetin. Il est en train de me regarder d'ailleurs, il fait hey, on appelle la coccinelle. Et deuxième rêve, grimper la tournette, regardez où est-ce que j'en suis. Ça c'est la tournette. Oh mon dieu les amis. Regardez comme il est super proche. Il est en train de gratter des trucs là dans la terre. Regardez-le comment il est trop beau. C'est marrant parce qu'on dirait une chèvre finalement. Avec la forme de sa queue et puis c'est... Oh là il me regarde. Il est en train de gratter des trucs. Oh le bonheur, punaise. Heureusement que la femme me l'a dit parce que ça se trouve je l'aurais peut-être pas vu. Après ce qui m'interpelle un peu c'est le fait qu'il n'ait pas peur des gens. Punaise, j'allais vous filmer un truc, là il y a un caillou qui vient de descendre à une allure, mais il est tombé genre à 2 mètres de ma tête quoi. Oh, non mais j'ai failli mourir. Bon, en même temps mes rêves sont presque réalisés, donc je peux mourir en paix cela dit, mais pas tout de suite, j'ai encore des choses à vivre. Mais c'était juste pour vous dire que j'avais regardé, en fait c'est un bouquetin, voilà, il n'a pas le même visage que les chamois. Et donc comme je vous disais, je me trouve au pied de la tournette, voilà, qu'on aperçoit juste là. Et on voit des gens tout au-dessus, mais c'est vraiment des tout petits points quoi, donc... Ouais, elle a encore marché. Ah, regardez ça. Depuis le temps que je regardais mes photos de 2017 où je la voyais de loin. Là, je suis vraiment pas loin. Et du coup, j'avais regardé sur internet et j'avais vu que sur les sommets entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, le taux d'oxygène était réduit à 73%. Donc déjà qu'il fait chaud, déjà que j'en peux plus. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Je peux vous dire que la mer Coccinelle, là, elle est au bout. Hein. Franchement, ça fait 5 heures, je crois. 5 heures que je marche, que je grimpe. Je suis épuisée. Oh, j'ai vu un chamois là-bas en haut, là. Ouais, c'est pas un chamois, punaise, c'est un bouquetin. Et c'est même pas un bouquetin, c'est un bouquetin femelle. Mais je sais plus ce qu'il m'a dit, le gars, comme nom. C'est un nom spécial. Oh, j'en peux plus, je suis fatiguée. Puis le problème, c'est que j'ai soif et que j'ai plus que ça d'eau. Et l'eau, elle est brûlante, quoi. Et je suis pas au sommet. Je suis au bout de ma vie, est-ce que je vous l'ai déjà dit? J'ai réussi à taxer un peu d'eau, hashtag Covid, un type qui fait la redescente. Il m'a dit vous voulez de l'eau? Ah ouais s'il vous plaît. Du coup l'eau elle est super fraîche et tout, il avait une espèce de gourde thermique comme ça, trop bien. Le truc qui est beaucoup moins encourageant, c'est qu'il y a 45 minutes, on m'a dit ah il vous reste 45 minutes jusqu'au sommet. Et que là quelqu'un vient de me dire il reste encore 1h30. Ah oui, et comment est venue la discussion avec cet homme? De nouveau à cause de mon t-shirt. Il m'a dit mais normalement Superman il vole. J'aimerais tellement avoir ce pouvoir. Alors, je suis contente parce que y a des gens qui sont descendus, ils ont dit ça va, ça va. J'étais là oui ça va et tout, juste j'ai plus d'eau et tout, c'est la galère. Et du coup le mec il m'a donné une bouteille d'eau. Hashtag Covid encore une fois. Donc trop bien. Après ils m'ont dit mais t'es toute seule et tout. Je dis ouais. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Tu montes, tu descends? Je dis je monte, je vais au sommet. Il fait ah bon mais le sommet il est encore très haut et tout. Il dit un conseil, monte les 20 mètres là, regarde là-haut, la vue, fais des selfies et tout, et puis après fais demi-tour parce que il est 16 h et ça va être trop juste après, le temps de redescendre et tout.
Il dit avec la montagne il faut pas rigoler quoi, surtout je suis toute seule et qu'il y a des passages qui apparemment sont très glissants et limite il faudrait parfois être deux pour bien pousser, ton adversaire, j'allais dire pousser l'autre personne. Il a dit que c'était vraiment très très raide et je sais pas quoi faire quoi. J'ai vraiment envie de continuer parce que c'est un risque, mais je suis venue pour grimper la tournette quoi. Je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je continue. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais grimper le plus que je peux. Et voilà. C'est vrai que là ça devient dur, regardez. On a des chaînes comme ça. Alors, je vous filme cette petite scène en off pour vous expliquer un petit peu la scène qui va suivre. En gros, j'arrive au niveau des chaînes, je me rends compte que je n'arrive pas à monter, ce n'est pas possible parce qu'en fait, la pierre est complètement polie par le passage répété des jambes, des pieds, des mains, de tout ce que vous voulez qui s'accroche à cette paroi. Je rencontre juste en haut deux filles qui me disent mais tu montes ou tu descends, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit je sais même plus, je sais plus ce que je veux faire. Donc de là elle me dit bah passe-moi tes bâtons et puis comme ça tu pourras monter. Je lui passe mes bâtons de marche, j'essaye de grimper mais je n'ai aucune prise, donc je décide de laisser tomber. Voilà, c'est vraiment le moment où je me dis ça sert à rien d'aller plus haut. Tu reviendras une prochaine fois, d'ailleurs je le dis vite fait dans la séquence, tu reviendras une prochaine fois accompagné. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo que vous verrez, ça tremblotait en fait, parce que j'avais la caméra autour du cou. Mais voilà, l'important c'est d'écouter en tout cas ce qui se passe, et c'était deux filles vraiment super sympas, qui m'ont checké toutes les deux en me félicitant. Et ça c'était vraiment très important pour moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. En fait, quand t'es toute seule, tu te remets en question vachement rapidement, et à partir du moment où t'as perdu la confiance, c'est trop dur d'avancer. Ouais. Et là, bah là, ça fait depuis 1h30 que j'arrive plus à avancer, je fais des pauses tous les 2 minutes quoi. Oh là. Tu vois, elle a fait du toboggan carrément. Attends, elle est équipée comme une professionnelle, on dirait. C'est que de la gueule. Voilà, c'est que de l'apparence. Check. Check. Et reviens par en bas, comme ça moi je te check aussi. Allez, c'est parti. Putain, je savais pas que c'était si dur en fait. Comment tu t'appelles? Annabelle. Et bah tu sais quoi, bravo Annabelle, t'as géré d'arriver jusque là. Ouais, bah c'est déjà bien. Et j'étais en train de chialer, juste là j'étais en train de chialer parce que j'ai croisé des gens qui m'ont dit il faut absolument que tu redescendes parce qu'il est 16h, parce que tu vas jamais savoir et tout, t'es toute seule. Okay. Et moi je chialais parce que je me suis tellement mis un objectif de le faire que je me suis un peu déçue. Mais là t'es arrivé à la petite tournette. Et déjà là on y arrive quand on est tout seul, c'est déjà cool parce que t'as vu les barreaux qu'il y avait. Ouais. T'habites à Annecy? Je vis en camping-car, alors je suis de partout. Elle habite partout. Je suis de partout. Et mon objectif était de revenir à Annecy un jour, ou tout du moins à la tournette. Tu l'as fait? T'as réussi ton objectif, Annabelle? Oui, je l'ai fait. Même si je suis pas arrivée en haut. Mais bon, je reviendrai, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, puis tu reviens avec d'autres gens. Et puis j'ai vu des bouquetins aussi, donc ça c'est trop cool. Ça c'est quand même le meilleur cadeau. Hein. Ah oui. On s'en fout. Hein. Bah, je rêvais d'en voir, alors ah bah, tu vois. je dois dire j'ai au moins un rêve sur deux qui est réalisé quoi. Voilà. Il est positif. J'étais vraiment... Oh, j'ai eu peur. Derrière moi c'est le vide, j'ai complètement oublié que c'était le vide. Faut surtout pas que je m'appuie sur quoi que ce soit. Pour moi c'est quand même un échec. Je me suis mise trop de pression sur les épaules, j'avais vraiment envie de réussir, de le faire. Et je n'imaginais pas que... J'imaginais pas que je pouvais échouer quoi. J'y croyais vraiment. Et j'ai croisé ces deux filles qui sont vraiment gentilles, je les ai croisées au bon moment. Voilà, bon certains diront que je pleure un peu pour rien, mais c'est vrai que quand on se fixe un objectif comme celui-là, moi je suis très dure envers moi-même et je peux pas dire que c'est tout à fait un échec parce que regardez jusqu'où je suis arrivée. Je suis même arrivée encore plus haut, j'ai déjà descendu. Et le sommet est juste là. Je n'ai jamais vu d'aussi près. Mais il est temps d'être raisonnable et de faire machine arrière. Voilà, je crois que j'ai, je sais pas combien de temps, plus de 3 heures à tout redescendre. Et je vais essayer de faire attention parce que ça glisse vraiment beaucoup. Et comme on peut le voir à droite, c'est le précipice. Alors je vous retrouve 2 heures plus tard, là je suis sur la redescente. J'ai fait une partie de la redescente avec deux filles vraiment super sympas. Pas les filles qui m'ont fait un check là, mais c'est encore des autres. En voyant que j'étais un petit peu lente, je pense qu'elles ont tracé leur route, elles m'ont pas trop attendu, mais bon. Puis j'ai vu plein de bouquetins. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait ce sont des femelles bouquetins sur ce versant. Avec leurs bébés, on a vu quelques bébés aussi. J'ai déjà descendu le plus chiant, enfin le plus dur. C'était vraiment tout ce qui menait à la tournette ici.
tous les rochers. Et j'ai bien fait de pas aller plus loin, du coup les gens avaient raison parce que j'aurais été en difficulté quoi. Là, je sais pas quelle heure il est, attendez je vais regarder. Ouais, il est 17h30, donc c'est vrai que le soleil on dirait qu'il commence déjà un petit peu à se coucher, enfin il se couche de plus en plus tôt, ou alors c'est un effet d'optique comme on est sur les hauteurs. Mais voilà, mais je suis trop contente en tout cas d'avoir pu voir des petits bouquetins et même des chamois un petit peu plus haut. Bon bah écoutez, vu les mouches qui me tournent autour, à mon avis je dois pas sentir très bon. Non. Franchement ça va encore, c'est juste que je suis à côté d'une espèce de bouse de vache. Parce que comme je vous ai montré, il y a plein de vaches. Bah écoutez, je suis enfin arrivée en bas. Après, mais je crois que je vous avais laissé... Attendez, déjà je vais regarder à quelle heure j'ai commencé à descendre. Il était 16h et quelques. 16, 17, 18, 19. J'ai mis 3 heures pour redescendre. Mais je ne suis pas encore en bas. Là je suis au niveau du chalet d'Aulp. Il me reste encore de la route pour retourner jusqu'à mon camping-car. Je suis au bout. Bon, je vous fais un petit update. Il est 22h10, donc je suis arrivée au camping-car à 20h30. Il commençait à faire noir. Je crois que je vous avais montré que j'avais mis des pierres devant mes pneus et en fait les pierres n'y étaient plus. On me les a enlevées, je ne sais pas pourquoi. Et on m'avait rabattu aussi mes 2 rétros. Une explication, je ne sais pas. Peut-être des gens qui n'aiment pas les camping-cars pour me faire chier ou que sais-je d'autre. J'ai rejoint donc le spot, en fait je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai trouvé un spot chez un particulier où dormir pour 6 €. Donc je me suis dit, comme je trouvais pas de spot tout autour de la Tournette, le mieux c'est pas de se faire suer à partir sur des spots où j'aurais pu me faire virer. Là au moins je suis tranquille, je suis posée pour la nuit. Je suis explosée de fatigue, j'ai cru que je n'allais certainement jamais y arriver. J'ai vraiment envie, alors je sais pas ce qu'ils vont en penser, mais j'ai vraiment envie de partager le message des 3 personnes, enfin Idriss était au courant aussi bien sûr, mais j'ai les messages vocaux d'Anne-France, de Christelle et David, et du cornichon masqué. Et en gros, quand je suis arrivée au sommet, et que je me suis, enfin au sommet, lapsus. Mais je voulais vraiment vous faire partager parce que du coup c'est vrai que je leur ai communiqué un petit peu ma tristesse quelque part de pas être arrivée jusqu'au sommet. Et ils ont tous eu des mots vraiment incroyables. J'en ai pleuré, enfin bon après de toute façon là je suis à fleur de peau donc on peut me dire ce que je chiale. Et pour moi, la mission, elle est plus qu'accomplie. Tu as été au bout de toi-même. Tu as été au bout de tes forces, de ton courage. Tu as dû apprendre beaucoup de choses. Hein. Et franchement, il faut que tu l'entendes. Enfin, c'est un truc de fou ce que tu as fait aujourd'hui. C'est un truc énorme. T'as vu à quelle heure t'es parti ce matin, quelle heure t'es rentré ce soir, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Donc bravo, bravo, bravo. Félicitations. Coucou ma bichette, écoute, on te félicite. Alors ne sois surtout pas déçu de ce que tu viens de faire. C'est absolument incroyable. Et puis en plein soleil, quoi. Alors moi, avoir la volonté de le faire. la volonté, t'as une volonté. Franchement, nous, on te félicite à 4000%. Il y en a plein qui le feraient pas. Hein. Il y en a plein qui le feraient pas, comme il dit David. Franchement, faut pas que tu sois déçu. Non, non, au contraire. Sois fier de ce que tu viens de faire. Attends, tu te rends compte où est-ce que t'as été quand même, mais...